vous êtes à l'écoute de Radio J et nous retrouvons à présent, comme chaque vendredi, le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Comme chaque vendredi, c'est un bonheur de vous avoir en studio. Alors, on va parler d'abord de cette réunion hier que vous avez eue avec le grand rabbin de France au sujet du séminaire israélite de France. Tout à fait. C'était le sujet que je vous avais proposé pour ce matin. Dynamiser le séminaire israélite de France. C'était au cœur de la campagne qui a eu lieu l'année dernière, au mois de juin 2021, la campagne pour l'élection du grand rabbin de France. Il y avait plusieurs candidats. C'était un des thèmes majeurs, si ce n'est le thème majeur d'ailleurs de la campagne, puisque vous savez qu'en France, depuis Napoléon, depuis le consistoire, la création du consistoire central de France, eh bien, c'est le séminaire israélite de France qui est situé rue Vauquelin à Paris, dans le 5e arrondissement, qui forme pendant plusieurs années, pendant 5 ans, qui forment ceux qui vont devenir les rabbins oui. de nos différentes communautés. Et aujourd'hui, nos grands rabbins, nos rabbins sont évidemment quasiment tous sortis du séminaire israélite de France. Et effectivement, c'est important aujourd'hui, dans cette nouvelle mandature, et cette année qui a eu lieu avec une élection l'année dernière du grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui a été brillamment réélu, et ensuite l'élection à la présidence à laquelle je m'étais présenté, c'était important de donner un nouveau souffle dans cette école, pour cette école rabbinique. Et donc hier avait lieu le conseil d'administration, le premier conseil d'administration de cette nouvelle mandature, avec évidemment le grand rabbin de France qui préside le conseil d'administration du séminaire, moi-même qui en suis maintenant le vice-président, et puis des représentants du consistoire de Paris, délégués par le consistoire central, le trésorier du consistoire central aussi, et puis des personnalités, je vais vous donner 2 noms. Le grand rabbin Alain Goldman, qui est une figure évidemment importante du judaïsme français et qui est notre doyen des rabbins en exercice, à qui je souhaite une longue vie jusqu'à 120 ans, qui a été nommé personnalité, qui était déjà une personnalité nommée au conseil d'administration, et puis une femme. J'ai tenu à ce qu'il y ait une enseignante, une femme passionnée par l'enseignement, par l'étude, et c'était très important pour moi de le faire dans ce nouveau conseil d'administration. Hana Ruimi, qui intègre donc le conseil d'administration comme administratrice, et donc c'était important qu'il y ait une femme dans ce conseil d'administration, qui est un petit conseil d'administration avec vraiment des personnes qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui, aux côtés du directeur du séminaire, évidemment, le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui fait un grand travail pour ce séminaire, eh bien, nous allons essayer d'apporter notre aide. Et mettre en place des actions particulières. Et mettre en place des actions particulières. Et puis, de soutenir, d'encadrer, d'aider au mieux les 12 élèves rabbins qui sont aujourd'hui, sur plusieurs années différentes, les 12 élèves rabbins qui sont aujourd'hui au séminaire israélite de France et qui vont être amenés, évidemment, demain à être rabbins. Et puis, si vous le permettez aussi, une idée forte que nous avons défendue avec Chaim Corsia, qui va être portée évidemment par le conseil d'administration dont je vous parlais, et évidemment avec le grand rabbin de France, le grand rabbin de Paris. Il y a 2 grands rabbins d'ailleurs qui ont été nommés par l'association des rabbins français, et le grand rabbin de France et le grand rabbin Fison et le grand rabbin Béros. Eh bien, avec ces membres du conseil d'administration, nous allons faire en sorte de soutenir davantage encore les élèves rabbins. Et dans le plan de modernisation du consistoire de France, sur lequel je travaille actuellement, eh bien, il y aura la bourse. Il y avait une bourse qui a été donnée aux élèves rabbins mariés, ceux qui sont célibataires, c'est pas tout à fait le même montant évidemment de bourse. Eh bien, nous avons décidé d'augmenter considérablement le montant de cette bourse pour permettre à ces élèves rabbins de pouvoir, dans le cadre de leurs études, avoir aussi une bourse du consistoire de France qui leur permet de faire face aux charges, aux dépenses qu'ils peuvent avoir au quotidien. Et ça, c'était le premier geste très fort, je dirais, qui a été voté hier. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est très important. Donc l'important est dynamiser le séminaire. Dynamiser le séminaire et permettre aussi à des communautés aujourd'hui qui n'ont pas de rabbins et qui voudraient avoir des rabbins, d'en avoir aussi de nouveaux pour pouvoir avoir plus d'offres de rabbins pour les communautés qui en cherchent. Alors, le vendredi est synonyme de lecture avec vous, Élie Corchia, et ce vendredi, vous nous apportez un livre d'Edith Bruder, juive d'ailleurs. Vous l'avez lu, vous avez beaucoup aimé, je crois. Oui, beaucoup, vraiment. Je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, c'est un livre qui a été publié chez Albin Michel, avec une traduction et une introduction d'ailleurs de mon ami Julien Darmon, qui explique d'ailleurs en introduction le regard de la Bible et les commentaires rabbiniques sur l'exil du peuple juif. Et il y a beaucoup de contributeurs qui ont participé à ce livre, beaucoup d'universitaires, de chercheurs, sous la direction d'Edith Bruder, qui est une chercheuse bien connue en la matière, et qui avait publié un premier livre qui s'appelait Black Jews sur les Juifs d'Afrique noire. Alors là, cette fois-ci, Juifs d'ailleurs. C'est Juifs de partout. C'est vraiment des Juifs de partout. Alors là, vous voyez, j'ai fait de partout, que ce soit des Juifs du Kurdistan, d'Azerbaïdjan, d'Inde, de Chine, d'Afrique noire évidemment, elle connaît bien le sujet. Vous voyagez. C'est vrai que souvent, trop souvent, on
on schématise le peuple juif entre les Ashkénazes et les Sfarades. J'ai été gentil, hein, j'ai commencé Laurence par les Ashkénazes. Merci. Voilà. Donc voilà. Reconnaissant. Mais effectivement, il faut bien comprendre qu'il y a des juifs partout, dans le monde entier, parfois même dans des régions totalement reculées, Kaifeng par exemple en Chine, ou dans les montagnes isolées du Kurdistan. Il y a vraiment des juifs partout. Et à travers ce livre, il y a des photos d'ailleurs qui sont très intéressantes, on découvre et on voit comment le peuple juif, eh bien finalement s'est retrouvé aux quatre coins de la planète et continue encore aujourd'hui à vivre aux quatre coins de la planète. On en a beaucoup parlé il y a quelques décennies avec les juifs Felacha, avec les juifs d'Éthiopie, avec qui sont arrivés ensuite en Israël. Mais là, vraiment, vous avez un regard passionnant, avec à chaque fois des chapitres très courts. Il y a par exemple un chapitre sur les Juifs de Turquie. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer récemment le président de la communauté juive de Turquie, d'Istanbul, qui est venu me parler, me rencontrer ici à Paris. On va essayer de voir un partenariat, peut-être même un voyage que je pourrais faire pour rencontrer la communauté juive de Turquie. Il y a environ 20 000 juifs aujourd'hui en Turquie, principalement basés sur Istanbul et puis un petit peu à Izmir, qui est un petit peu le Marseille de Turquie. Mais voilà, vous découvrez une vie juive dans des endroits où vous ne l'imaginiez pas. Et donc rien que pour ça, ça vaut le coup, je crois, de se lancer dans ce livre qui est une belle découverte. Et il y a des photos et des cartes d'ailleurs. Hein, oui, si on vous avez raison. Il y a des cartes et c'est très intéressant de voir à travers les cartes les passages dans ces différents pays. C'est un petit peu un regard sur ce qu'on a pu appeler à un moment donné les tribus perdues. Donc, les tribus perdues d'Israël, ça vaut, en tout cas, ça vaut le coup vraiment de se plonger dans ce livre. C'est un beau livre avec beaucoup de matière et une belle histoire. Eh bien, on le lira ce Shabbat. Merci beaucoup, Élie Korchia, donc sous la direction d'Edith Breder, juive d'ailleurs, diaspora oubliée. Et si je peux me permettre, il a été publié, c'est important de le dire, parce que c'est important de voir ceux qui soutiennent toujours les publications. Il a été publié avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de la Fondation du judaïsme français. Eh bien, merci beaucoup, Élie Korchia. Et puisque vous êtes avec nous, on me dit dans l'oreillette, on me dit de rappeler les horaires de Shabbat. Et vous avez raison, Thibaut. Entrée du Shabbat ce soir à Paris à 17h35, sortie demain soir à 18h45. Et on vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous vous la aussi. semaine prochaine.